We are in Kinshasa today. The reaction of an action is in Kinshasa today with our pastor, Flory Tena. Thank you so much for being patient, everybody. Thank you so much. We are waiting for the sound. Le son n'est pas, je vous entends pas, le son n'est pas là. Oui, nous vous écoutons 5 sur 5. Je ne sais pas si le retour est ici 5 sur 5 chez vous là-bas, mais chez nous, ça va quand même. Je vous écoute. Oui. Attendez un peu, je vois si c'est un problème de pour le son. Bon, je vous écoute. Oui. Si vous m'écoutez, on peut commencer. Oui, je vous écoute maintenant. Là, c'est bon. Merci. Okay. Cher pasteur, merci. Je suis très contente. Je sais que les révérends m'ont dit que vous saluez de sa part, mais il ne peut pas être là sur l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation très brusquement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Que vous bénisse aussi, ma soeur. Amen. Là, je dois interpréter, lorsque vous allez commencer à parler, je dois interpréter pour nos peuples anglophones aussi qui veulent aussi écouter de cette parole. Alors, lorsque vous allez commencer à répondre, vous allez aussi me donner un peu du temps pour que je puisse interpréter après avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, ma soeur Brembach. Amen. Okay, so just like I was saying, I was thanking the pastor for accepting our invitation. Also, I was asking the pastor if he could give me time to interpret for our English speakers. So we are here today. Sans plus tarder, on va aller à nos questions. J'avais déjà mis ça en anglais. Cher révérend, les gens disent que le nom de William Marion Branham, c'est un nom humain. C'est un nom humain. Attendez, je mets ça d'abord en français alors. Donnez-moi un moment parce que c'était déjà en anglais. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. Je pense que Dieu est devenu l'un d'entre nous. Quand Dieu devient l'un d'entre nous, ce Dieu-là doit apporter un nom humain. Hein? Donc, vous remarquerez que nous avons la 3 dispensations. La dispensation de Moïse, Dieu a pris un nom humain. Dans la dispensation de Jésus, Dieu a pris un nom humain. Même le nom de Jésus, c'était un nom humain. Et aujourd'hui, quand lui-même vient dans la famille des hommes, et Dieu doit toujours porter un nom humain pour sauver l'humanité. Donc, je pense que je pourrais vous répondre par rapport aux Écritures aussi. D'accord. Si nous remarquons bien, quand Dieu vient, il vient avec les noms. Il vient avec des noms. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans Ok, lorsque vous êtes en train de chercher l'écriture, j'interprète vite. So the question that we asked our pastor, that people say that the name of William Branham is a human name. So the pastor said that God has always come with a human name. Even the name of Jesus was a human name. When God comes on earth, God needs to have a human name. So he's going to read to us. Il va nous lire. Vous avez écouté que notre pasteur nous a dit que lorsque Dieu vient sur la terre, il doit avoir un nom humain. Même le nom de Jésus, c'était un nom humain. Alors, notre pasteur va nous lire les Écritures. Alors, la première question, je n'avais pas fini toute la question, c'était les gens disent que le nom de William Branham, c'est un nom humain, tandis que Branham, Marion Branham est le signe éternel selon le livre de Debout à la brèche, qui est selon le livre Debout à la brèche. Oui, donc merci beaucoup, ma soeur. Je pense que le nom William Marion Branham ou bien Branham Marion Branham, c'est le nom d'une seule personne.
c'est le nom de Bill Branham. Donc, je vais premièrement lire ces écritures-là. Comme ça, je vais répondre si c'est un nom humain ou bien c'est un nom céleste. Je commence premièrement par ce que vous venez d'évoquer là, dans Se tenir à la brèche, le paragraphe 150, en descendant jusqu'à 159 dans la version de Shekinah. Je lis ici. Okay. Je prends 59 directement, 159. Ton nom a combien de lettres? Branham, Marion Branham. Il y a là 3 pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième pull. Le premier était la première phase de ton ministère, la petite colline. Donc, ton premier pull, c'est assez haut. Vous savez, les signes dans la main. Puis, il y a un petit intervalle au milieu correspondant à la période pendant laquelle je m'étais retiré. Étant trop épuisé, la plupart d'entre vous s'en souviennent. Et puis est venu le discernement, le deuxième pull. Eh bien, j'ai eu un autre, il y a environ quelques années maintenant, concernant, disons, ces petits pics. Voyez-vous, comme mon ministère n'était que, alors est venu le troisième. Donc, quand on dit le premier pull, deuxième pull, troisième pull, William Branham compare son nom avec les 3 pulls. Il dit que le premier pull, il y a le deuxième pull et il y a le troisième pull. Là, c'est le nom de qui a dit cela. Quand les gens disent que c'est le nom Branham, Marion Branham, c'est le nom céleste, et William Marion Branham, c'est le nom terrestre, vraiment, je ne sais pas là où ils ont attiré cela, parce que vous remarquerez, Dieu depuis le ciel, je lis dans les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit, prêchés en 1954, le 19 décembre. Oui. Paragraphe 176. Je peux interpréter ce que vous venez de dire à notre place au peuple anglophone, si vous permettez. Ok. Okay. Here the Reverend told us in the booklet standing up that he's reading the 3rd pool. There was the 1st pool, 2nd pool, and 3rd pool. So in the sermon, the booklet standing up, paragraph 59, nos médias vont mettre l'écriture que les révérends viennent de lire dans le chat box. Comme ça, le peuple anglophone peut mettre ça. You can read it. He was reading through the sermon. The booklet standing up is going to be in the chat box. You can read it. That's what the Reverend was reading about the name of William Marion Branham, the 3rd pool and the 3 peaks. Ok, Révérend, on peut continuer. Merci. Donc, je dirais encore, j'ajoute encore dans les actes du Saint-Esprit, prêchés le 19 décembre 1954, soit à Jeffersonville, Indiana, USA, le paragraphe 176. Là, le Seigneur nous dit, c'était par la grâce, là loin avant que le monde ne soit créé. Avant que le monde ne soit créé, Dieu a parlé à ses êtres angéliques. Il a dit, j'aurai quelqu'un du nom de William Branham qui prêchera l'évangile. Là, avant même la fondation du monde, avant que les humains soient sur la terre, Dieu avait un nom qui s'appelait William Branham, qui viendra prêcher l'évangile. Donc, quand on dit que le nom Branham, Marion Branham, c'est le nom céleste et que William Branham n'est pas le nom céleste, bon, ça ne m'étonne pas, mais c'est une, comme on dit, ce sont les opinions des gens. Mais pour le Seigneur, il avait déjà un nom, déjà depuis
avant même la fondation du monde. Et quel est ce Il nom? a réuni ses êtres angéliques pour leur dire que j'aurai quelqu'un du nom de William Branham et c'est lui qui prêchera l'évangile dans les derniers jours. Je vous laisse le temps de... Merci, merci beaucoup. Vous avez écouté, le pasteur vous a lu que le Père Branham dans le message, le sermon intitulé, ça va être dans notre chat box. Il a dit que depuis avant le commencement, il y aura quelqu'un du nom de William Branham. C'est-à-dire, cher révérend, c'est-à-dire le nom de Dieu de William Branham, ou bien c'est une seule personne, mais dites dans les différents noms. Amen. Donc, quand Dieu vient sur la terre, vous remarquerez que nous allons lire beaucoup d'écritures ici. Quand Dieu vient sur la terre, il a beaucoup de noms. Même le nom Jéhovah, vous verrez que le Seigneur Branham a dit les 7 noms composés de Jéhovah, c'est les 7 noms rédempteurs à la première dispensation. Tout comme quand il vient pour avec lui-même, je vais vous donner beaucoup de noms du Seigneur. Par exemple, vous prenez l'histoire de ma vie. Ok. Juste un moment que je puisse mettre ça en anglais. So the pastor just read to us the scripture that is going to be done in the box. The scripture says that, well, Brother Branham says that since the beginning of the world, when the world was created, God had to bring a person with the name of William Branham. So he just read right now. So whoever who has the question, the scripture is going to be down the box. So the person is saying that William Branham Marion is whatever the name that people are saying is the same person. But now we want to know in which name should we worship him, because there's too much confusion in the third Exodus about the name. Alors, merci beaucoup, pasteur. Là, on est encore à la première question. Oui, oui. Donc, nous sommes toujours à la première question pour dire que quand Dieu est venu dans ces derniers jours, il est venu avec ses noms. Oui. Hein, c'est ce que j'ai dit. Il faut lire dans Abraham restauré, paragraphe 26. OK. Nos médias vont mettre prêché le 11 février 1961, soit à Long Beach, Californie, USA. Paragraphe 26. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur déclare que pour lui montrer ce qu'il allait faire, il a changé son nom. Au chapitre, il a changé le nom de Sarah. C'est vrai. Faites attention à ces noms. Il signifie quelque chose. Pourquoi a-t-il changé le nom de Jacob en Israël? Pourquoi il a changé le nom de Paul de Saül en Paul? Pourquoi fit-il toutes ces choses après qu'il y eut vaincu et qu'il fit entrer dans la gloire? Il est dit que son nom a été changé. Dans l'Apocalypse, une promesse a été donnée à ceux qui vaincront, qui leur ferait savoir son nom nouveau. C'est vrai. Chaque fois qu'on vainc, on reçoit un nom nouveau. Parce que quand on veut parler de l'adoration, il y a des chrétiens qui nous suivent aussi. Ces chrétiens-là doivent savoir qu'aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler de William Marion Branham, ou bien Marion Branham, ou bien Grand Bill, c'est un nom nouveau. Parce que c'est une promesse de l'Apocalypse. C'est une promesse de l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, les chers chrétiens qui nous suivent doivent savoir qu'aujourd'hui, le nom de l'adoration a changé. Hier, c'était le nom Jésus, mais aujourd'hui, nous avons un autre nom qui est révélé dans l'Apocalypse. Et par William Marion Branham, notre Seigneur, il a révélé ça. Nous allons donner ces nouveaux noms-là. Malgré qu'il a beaucoup de noms, Grand Bill, nous bénissons les gens au nom de Grand Bill, nous bénissons les gens au nom de Branham, nous bénissons les gens au nom de William Marion Branham, mais Dieu a un nom personnel. Si personnellement nous devons l'invoquer, si personnellement nous voulons l'adorer, il a un nom. C'est ce que nous voulons révéler.
Okay, thank you so much, everybody. You've heard the pastor, so he was reading the scripture. The scripture is going to be down in the box. You can put it in English. The pastor said that God today has a new name. So for the Christians out there that you are saying that the name of God was Jesus, God has a new name today. Today, the new name of God, based on the promise, is William Branham, and he has read the sermon. He said that this is the name that we have to worship Him today, and this is the name that we can bless people with, pray for people for, because it's a new name. Because he reads that Jesus said that He was going to change when company was there to change the name. He was going to have a new name. So what was His new name? So he said that the new name of Jesus today is William Merrill Branham. He read it through the scripture. The scripture is going to be down in the box. You can put it in English straight to read the scripture. Là, révérend, on va passer à notre deuxième question parce que vous nous avez déjà répondu à notre première question. Merci beaucoup. La deuxième question est là. Ok. Alors, révérend, le nom William Marion Branham est le nom de l'homme Branham, tandis que William Marion Branham est le nom de l'ange du Seigneur, le double de Branham. Que dit le Seigneur Branham à ce sujet? Je vais mettre ça en anglais. Reverend, the name William Marion Branham is the name of the man Branham. Well, Marion Branham is the name of the angel of the Lord, Branham's double. What does the Lord Branham say about this? Ça, je pense que vous avez déjà répondu. Là, vous avez dit que William Marion Branham, c'est une seule personne. Là, vous avez déjà répondu. Donc, William Marion Branham. Marion Branham, c'est la seule personne de notre Seigneur qui est Grand Bill Branham. Écoutez ce qu'il dit. Je réponds à la question en commençant par cette écriture. Questions et réponses sur le sceau, paragraphe 179 à 181. Pour le français, 179, on commence par 179 et on descend jusqu'à 181. Quand vous baptisez au nom de Jésus seulement, c'est faux que je te baptise au nom de Jésus. Ça, c'est absolument faux. Je connais beaucoup de Jésus. Voyons, dans les pays latins, il y en a tout plein de Jésus. Mais il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ, ce qui exprime précisément qui il est. Il y a beaucoup de Branham. Si vous voulez parler de moi, personnellement, s'il vous plaît, personnellement, mais je suis le seul William Marion Branham. Ça, c'est moi. Mais il y a beaucoup d'autres William Branham et tout un peu partout. Mais ici, donc je m'arrête là justement pour vous dire que quand il faut parler de Branham. Pardon? Oui. Vous êtes en train d'écouter, ça passe? Oui, je vous écoute. Donc, si aujourd'hui nous voulons parler de Branham, il dit que si vous voulez parler de moi, si vous voulez prier, si il s'agit d'un sujet Branham, son nom personnellement c'est William Marion Branham. C'est ça son nom qu'il nous a donné personnellement. Si nous voulons parler de lui, si nous voulons l'adorer, si nous voulons chanter, si nous voulons demander quelque chose personnellement à Branham, son nom personnellement c'est William Marion Branham.
Thank you so much. Everybody, you heard the pastor just read the scripture. The scripture is going to be down in the chat box. He said in the scripture that Brother Branham said that there is a lot of Jesus. There is a lot of people. There is a lot of William Marion Branham. But if you want to talk personally about him, he's the only William Marion Branham. He's the only William Marion Branham. So, as we all know, this has answered the question. So, he's the only William Marion Branham. That brings us to the answer to the answer of our questions, that the name to worship in is William Marion Branham. Merci beaucoup, révérend. Ça a répondu à notre question. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté. Le révérend nous a lu que William Branham dit que si vous voulez personnellement parler de lui, personnellement, il est le seul William Marion Branham. Et avant cela, il a parlé du baptême, c'est-à-dire que ça conclut aussi avec le baptême. Merci beaucoup, révérend, pour avoir répondu à notre question. Sans plus tarder, on va aller à notre troisième question. La question est celle-ci. Le septonnaire grondait et ils appelaient quelque chose, un nom, qui est le nom de Dieu révélé dans le septonnaire. Alors, je vais mettre ça en anglais vite. The seven thunders was making noise. They spelled something, a name. What is the name of God revealed in the seven thunders? Le nom de Dieu qui était révélé dans le sept tonnerres qui grondait, ça appelait quelque chose. Amen. Oui, je dirais ceci. Le nom que le Seigneur, dans le 7e psaume, il dit que ça appelait un nom, ça appelait quelque chose. Or, quand on parle de spelling, on ne peut que parler du nom. On peut seulement appeler un nom. Oui. Bien. Maintenant, William Branham est en train de dire que le nom qui a été appelé, donc si nous prouvons sa parole, prêchée en 1965, le 26 avril, paragraphe 203 à 205, là, il commence à nous montrer que l'importance des HAM. Il dit remarquez, je peux lire rapidement. 203, le monde ne s'est jamais retrouvé dans cet état, dans cette position, depuis le jour où Jésus avait fait la promesse jusqu'à maintenant. Je vais demander à n'importe quel historien qui pourrait se trouver dans cette salle, ou même si vous l'entendez sur cette bande, ou que vous l'entendez à un autre moment, de m'écrire s'il vous plaît. Ça fait maintenant une trentaine d'années que j'étudie l'histoire biblique, et il n'y a jamais eu une seule personne, je n'en ai vu aucune dans toute l'histoire de l'Église, tout au long de cet âge de l'Église, et nous sommes maintenant dans la Odyssée, ça nous le savons. Il n'y a jamais eu de messager qui soit allé auprès de l'Église entière dont le nom se soit terminé par HAM. Donc, William Branham commençait à faire quand même un effort de nous expliquer que le nom qui a HAM, or, le nom qui a HAM, c'est le nom Branham. Vous voyez, c'est le nom qui est dans le pic, comme je vous ai expliqué, quand vous allez lire rapidement dans les âmes qui sont maintenant en prison. Ok, non, mais paragraphe 310 à 312, le Seigneur Branham explique là-bas en disant que les trois pics, premier pic, William, deuxième, Marion, troisième, c'est Branham. Dans quel sens? Il dit le premier pic a été imité. C'était son premier
Bull a été imité. Le deuxième aussi, qui est son nom Marion, a été imité. Mais il dit le troisième, la personne ne peut imiter cela. C'est le nom Branham. Donc c'est le nom Branham. Donc, je vais interpréter un peu pour nos peuples anglophones. Thank you, everybody. You heard the pastor. The pastor just answered our questions about the 7 thunders when they were spelling the. The pastor said the scripture that he read is going to be down in the chat box. Is going to be translated. So he said that Brother Branham said the third peak. The first peak was William. The second peak was Marion, and the third peak was Branham. So the first peak was imitated. The second peak was imitated, which was the second proof. And the third peak could not be imitated, which was the name of Branham. So the third proof, the third peak, spelled William Marion Branham, which answered our question about the 7 thunders and the name of William Branham. So in the third Exodus today, this answers our question. The name of God is William Marion Branham. But he has different names where in the scriptures is Marion Branham or Branham. But his name, the name to worship him is William Marion Branham. Chers peuple de Dieu, vous allez écouter. Le pasteur nous a lu. L'écriture va être dans le chat box à propos de trois pics et le 3 pouces. Il a dit le premier pic c'était William, le deuxième c'était Marion, le deuxième pic c'était Marion, le troisième c'était Branham. Le premier pic était imité, le deuxième pic était imité, mais le troisième pic qui est le nom de Branham ne pouvait pas être imité. Alors là, ça nous amène à notre réponse, le nom adorable aujourd'hui. Donc, quel nom nous devons adorer? Sans plus tarder, révérend, on va aller à notre quatrième qui est la dernière question aujourd'hui. Je vais lire ça en français et en anglais après. Révérend, au nom de quel nom devons-nous baptiser, adorer et baptiser? Adorer, vous avez déjà répondu. Devons-nous baptiser? On doit baptiser au nom de Branham Marion Branham ou bien William Marion Branham ou Branham du tout. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais à propos du baptême, vous avez lu une écriture, je pense, qui disait à propos du baptême. Notre dernière question, la quatrième question. Oui, merci beaucoup. Donc, le nom de l'adoration, le nom de la louange, le nom de baptême, si nous sommes en train de lire très bien le paragraphe 180, toujours questions et réponses sur les sceaux, vous verrez que le Seigneur Branham faisait allusion, il expliquait le nom de Jésus dans le baptême. Il a dit, si vous baptisez au nom de Jésus seulement, vous n'aurez pas, donc c'est un faux baptême. Il dit aussi, si vous dites seulement Seigneur Jésus, c'est un faux baptême. Mais il faut dire le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour nous, les noms de l'adoration, les noms que nous devons baptiser les gens aujourd'hui, c'est son nom personnel. Personnellement, Bill Branham, Bill, Grand Bill, Branham, Marion Branham, a un nom propre, un nom qui identifie que c'est lui. Ce nom-là, c'est William Marion Branham. Je vous ai donné le passage dans 180, 181, toujours questions et réponses sur les sceaux. Donc, si vous voulez adorer, si vous voulez demander quelque chose dans vos prières, le nom qui amène les secousses, les 3 mots nobles de la Bible, qu'aucun montagne n'a jamais utilisé, c'était le nom William Marion Branham. Même dans les baptêmes, ce nom-là est valable.
William Marion Branham. Mais les autres noms là, ce sont les noms de William Marion Branham. Vous remarquerez même la chaise de William Branham est au ciel. Vous remarquerez même le chien, le cheval de William Branham au ciel. Comment un nom de William Marion Branham doit seulement se limiter ici, ça ne peut pas entrer au ciel. Si la chaise qui a été fabriquée par un menuisier est allée au ciel, un chien est allé au ciel, et le nom William ne peut pas entrer au ciel. Le nom personnel du Seigneur, c'est William Marion Branham. Mais il a d'autres noms, comme vous remarquerez, il a dit à Hop, quand vous arriverez au ciel, criez seulement Bill, Bill, Bill. Vous me trouverez là-bas en train de chanter la grâce étonnante. Oui. Donc c'est pour dire que je ne peux pas jeter le nom de Grand Bill, c'est le nom de mon Seigneur. Je ne peux pas rejeter le nom, le signe éternel qui est Branham, Marion Branham. Mais quand il s'agit de l'adoration, quand il s'agit de baptême, de tous les services que je peux faire, même dans l'évangélisation, partout pour que les gens reçoivent Christ, ils doivent les recevoir au nom du Seigneur William Marion Branham. Amen, amen. Okay, je veux mettre ça vite en anglais. So, this is our fourth question that I asked the pastor. In what name should we worship or baptize people? William Marion Branham or William Marion Branham or Branham or just Marion Branham? The pastor answered this. He read the scripture is going to be down in the box. The pastor said the name of William Marion Branham is just a name. And Bill Branham, Grand Bill and everything, Brother Branham is just his name. You can call him. But when it's about baptizing and worshiping, his personal name, just he read in the previous scripture, his personal name is William Marion Branham. For you to receive the benefits of his blessings, for you to receive what you need to have from the healing and everything, you have to worship, you have to take the baptism in the name of William Marion Branham. But he said, I cannot reject Branham, Marion Branham, I cannot reject Branham, or I cannot reject Bill Branham, or I cannot reject Brother Branham, I cannot reject Marion Branham, but all of those are his name, just like his wife. He said that when you go on the other side, when you saw me, you can just call me Bill, Bill, Bill. But in terms of worshiping, in terms of praying, in terms of baptizing people, you will need to call the name of William Marion Branham. And be ready to ask, cher peuple de Dieu, vous avez écouté vous-même notre quatrième question, là où le pasteur vous a lu, l'écriture va être dans le chat box. Il a dit, le nom Branham, Marion Branham, William Branham, Grand Bill, Bill, Frère Branham, c'est le nom d'une seule personne. Mais lorsqu'il s'agit d'adorer, lorsqu'il s'agit de baptiser les gens, lorsqu'il s'agit d'avoir les effets bénéfiques, vous devez invoquer au nom de William Marion Branham. Il vous a lu l'écriture. Alors, c'est une très bonne confusion qu'on a eue dans le troisième exode, là où les gens commençaient à baptiser les gens au nom de Marion Branham. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté les Écritures, vous devez changer le nom personnel. Le pasteur nous a dit que le nom personnel de William Branham, c'est William Marion Branham. Mais vous pouvez l'appeler Marion, vous voulez l'appeler Branham, vous pouvez l'appeler Marion Branham, mais de ce qu'il s'agit d'adorer, de ce qu'il s'agit de baptiser, vous devez invoquer le nom de William Marion Branham, son nom personnel. Alors, merci beaucoup, chers amis, chers peuple de Dieu du troisième exode. Ce sont des confusions qu'on a eues dans le troisième exode. Notre pasteur Floride de Kinshasa nous a répondu à ces questions. On est vraiment bénis. Pour ceux qui ont plus de questions, qui veulent contredire, allez voir notre pasteur. Il sera prêt à vous accueillir pour répondre à vos questions. Ici, le sujet d'aujourd'hui, c'est le nom adorable. Alors ici, on ne prêche pas, ici, on interprète et puis
on demande des questions. Si vous avez des questions plus que cela, allez voir le pasteur. Ceux qui ont été baptisés au nom de Marion Branham, vous devez vous faire rebaptiser. Le pasteur Floritena est prêt de vous rebaptiser au nom personnel de William Marion Branham selon les Écritures, parce que c'est ça son nom personnel. Merci beaucoup d'avoir clarifié ça parce que il y a beaucoup de confusion dans le troisième exode. Les gens ne savent pas où aller. Je vais mettre ça en anglais. Everybody, thank you so much for being here. The pastor just read to us the name to worship in the new name of God, the new name William Marion Branham. And William Branham has a lot of names. He has Branham, he has Marion Branham, he has Bill, he has Brother Branham. All that is his name, you can call him. But his personal name, his name to worship in, the name to baptize is to baptize in the name of William Marion Branham. And merci beaucoup, pasteur. Vous avez un dernier mot pour nos chers téléspectateurs qui vous ont suivis aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Je bénis tout le monde qui nous a suivis. Nous sommes là pour l'évangile du Seigneur Branham. Je bénis tous les Branham dans le monde entier. Je vous bénis aussi, ma soeur, pour ce grand travail que vous êtes en train de faire pour propulser le nom de notre Seigneur. Et je dis aussi merci à tous les pasteurs, en particulier l'apôtre Ben Mutombo. Je les salue en passant, et toute mon église de Sangamamba, ici à Kinshasa, je les bénis. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse aussi les journalistes qui sont venus me voir pour que nous puissions passer cette émission. Vraiment, je suis reconnaissant pour cette considération. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Our pastor just said, God bless you. God bless everybody. God bless his church in Sangamamba. He has a church in Sangamamba, Kinshasa. Everybody that is in Sangamamba, go visit him. He's greeting the Apostle Ben Mutombo. He's greeting everybody, his church, and the journalists that came today. He's greeting and blessing them. He's really happy and to have this privilege to talk about the Word of God. Thank you so much. Révérend, s'il y a des gens qui veulent se faire rebaptiser comme ceux qui sont déjà baptisés au nom de Marion Branham, et Branham. S'ils veulent se rebaptiser, ils peuvent vous atteindre comment? Bon, s'ils veulent nous atteindre, notre numéro est 243. Donc plus. Ok, ça va être dans le chat box. 89 72 68 8 68 pour je peux me répéter, plus 243 89 72 68 8 68. Là, ils peuvent nous atteindre et nous allons les aider pour être rebaptisés au nom de la victoire, le nom qui ne faillit jamais, c'est le nom William Marion Branham. Vous avez écouté, le numéro du pasteur est là, contactez-lui avec des questions. Tout le monde qui veut discuter, les gens du deuxième réseau de chrétiens, vous voulez discuter, allez voir le pasteur Bobu Danaïekuna. Ici, on demande seulement des questions. Alors moi, je ne prêche pas, je demande seulement des questions. Alors si vous avez des questions, allez voir le pasteur Floritena de Sangamamba à propos du sujet d'aujourd'hui. Everybody, the pastor has his phone number down in the chat box. If you have any questions, you want to get your baptism, just go see the pastor. He'll be happy to answer your question. Merci beaucoup, révérend, pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement. On est très contents. À plus tard. Merci beaucoup, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.